Un très bon terme que je viens vous exposer ce matin. Sauf que elle, c'est une femme qui est mariée, qui a des enfants, et que moi, je suis mariée, mais je n'ai pas d'enfant biologique, on va dire. J'ai déjà écrit un livre intitulé L'enfant qui ne vient pas, qui retrace mon parcours de femme africaine noire en mal d'enfant, dans notre société où l'enfant représente une richesse, une valeur culturelle. Aujourd'hui, la maladresse de certaines personnes peuvent refroidir, blesser certaines femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont essayé et qui ne peuvent pas en avoir. Un enfant n'est pas une finalité. Un enfant n'est pas une finalité. Et je connais beaucoup d'enfants. J'ai un ONG, et je suis la fondatrice et la présidente d'un ONG qui s'appelle 1, 2, 3 Togo. Vous pouvez regarder sur les réseaux, vous le verrez. Qui me permet de m'occuper des enfants avec un groupe d'amis qui nous permet de nous occuper des enfants qui sont dans le besoin. Des femmes qui ont des enfants mais qui n'arrivent pas à s'en occuper. Des enfants orphelins. Et ce qui m'amène aujourd'hui avec du recul à dire que, en gros, on peut tout faire. On peut tout faire dans la vie si on a vraiment les moyens et l'envie avec un enfant. Ce qui m'amène également à dire qu'un enfant, en fin de compte, n'est pas valorisé, n'est pas considéré à sa juste valeur, comme on a toujours tendance à nous faire croire qu'un enfant, voilà, c'est quelque chose de grandiose et tout. Moi, je connais plein d'enfants qui sont dans les rues. Je connais plein de familles qui ont des enfants qui n'en veulent pas, qui ne s'en occupent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et je connais plein de familles, de femmes aussi, qui ne veulent pas en avoir parce qu'elles estiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants dans le monde dont on peut s'occuper sans forcément en faire. Et où est-ce que je voulais en venir aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à nous dire que oui, mais toi, tu n'as pas d'enfant, c'est pour ça que tu voyages beaucoup, tu as les moyens de voyager. Moi, je connais plein de femmes qui ont des enfants et également des moyens de voyager. Je connais des femmes qui voyagent, qui sont des femmes seules, qui ont des enfants, qu'elles éduquent toutes seules, mais qui arrivent à les faire garder et partir en voyage. Il faut arrêter de ce discours mais archaïque, mais qui n'a même plus de sens aujourd'hui au XXIe siècle, où on essaie de mettre la femme à sa place, redonner à la femme sa dignité, sa valeur, avec ou sans enfant. De dire encore que oui, mais c'est parce que tu n'as pas d'enfant et c'est parce que tu arrives à faire ça, ou bien quand on n'a pas d'enfant, on ne peut pas faire ça et tout, c'est faux. C'est faux. Autour de moi, dans mes groupes d'amis avec lesquels je voyage de temps en temps, il y a des femmes qui ont des enfants mais qui arrivent à voyager. C'est juste une question de bonne volonté et de moyens. Et il y en a qui ne gagnent pas des millions mais qui arrivent à voyager. Pourtant, ils ont des enfants. Donc aujourd'hui, dire à une femme, bah oui, mais c'est parce que tu n'as pas d'enfant, donc tu ne peux pas tout avoir. Voilà la phrase. Tu ne peux pas tout avoir. Dieu t'a pas donné d'enfant, mais Dieu t'a donné des moyens pour pouvoir voyager. Qu'est-ce que vous savez que Dieu... Qu'est-ce qu'on sait que Dieu n'a pas donné des enfants aux autres? On ne connaît pas la vie des gens. On ne connaît pas le vécu des gens. On ne peut pas se permettre de tenir certains propos à l'encontre de ces personnes-là. Parce que moi, je considère ça comme une maladresse, mais ça peut blesser certaines personnes. Donc cette vidéo, je la fais ce matin pour encourager toutes les femmes dans le monde entier qui n'ont pas d'enfants à ne pas se culpabiliser, c'est faux. Qu'on n'a pas d'enfants pour X ou Y raison, ça c'est la vie. Sortons du chantier, du stade de la culpabilité et apprécions la vie. Apprenons à vivre, apprenons à nous accepter, à accepter notre vie. Une enfant n'est pas une finalité. La preuve, il y en a qui en ont plein, mais qui n'arrivent même pas à s'en occuper. Je suis désolée, si ce message blesse quelqu'un. Moi, ce n'est pas mon objectif au départ. C'est surtout pour mettre le point sur ce principe que dans notre communauté aujourd'hui, sur ce principe où l'enfant est synonyme de souffrance, où l'enfant est synonyme de contrainte. Non, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Et également, les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est leur problème, c'est leur faute. Elles sont des ratées, elles ne peuvent pas être considérées dans notre communauté d'aujourd'hui. C'est faux. Il y a des femmes qui ont des enfants mais qui n'apportent rien à notre communauté. Au contraire, ces enfants sont encore à la charge de la communauté. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants mais qui apportent beaucoup à notre communauté. Donc faisons attention à nos dialogues, à nos propos parfois maladroits qui peuvent blesser certaines personnes. Et surtout à toutes ces femmes-là. Mais moi, aujourd'hui, à 44 ans, je n'échangerai ma vie pour rien au monde contre la vie d'une femme qui a des enfants. Non. Ma vie, c'est la mienne. Que j'ai fait des erreurs dans le passé ou pas, c'est mon problème. Je les ai acceptées et je vis avec et j'avance, mais gaiement. Aujourd'hui, ma priorité, c'est la vie dans toute sa splendeur. C'est la vie dans sa globalité qui m'intéresse et non les comportements des uns et des autres, le point de vue des uns et des autres. Non, je n'ai peut-être pas d'enfants, mais j'ai des enfants et j'ai les mêmes problématiques que vous. On a les mêmes problématiques. Je ne vais pas dire moi, non, je vais parler de toutes les femmes, au nom de toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui apportent un plus, quelque chose à